dans son village. Le commerce de fruits au Sénégal est un secteur lucratif avec un impact économique conséquent. Je trouve que le commerce des fruits est organisé comme il faut. Nous faisons venir des fruits de différents pays en respectant toutes les normes requises avant de les distribuer sur le marché. Ils viennent généralement de l'Afrique du Sud, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Amérique latine. Située à quelques encablures du marché Sandaga, la rue Sandiniéry est le réceptacle des magasins de fruits. Ici, plusieurs variétés de fruits sont proposées aux consommateurs. Je ne peux pas vous dire le nom de l'ensemble de ces fruits. Je peux en citer quelques-uns quand même. La pomme, l'orange, la clémentine, les raisins, entre autres. Quand des camions stationnés pour décharger leur cargaison de fruits occupent la rue, commerçants, grossistes et détaillants s'activent aux alentours. Une forte communauté guinéenne est présente dans le commerce de fruits au Sénégal. Depuis près d'un demi-siècle, l'activité est devenue pour la plupart un lait familial qui se transmet entre générations. Je peux aussi vous assurer que les grands importateurs du commerce de fruits au Sénégal sont des Sénégalais, ce sont des citoyens sénégalais. Ce sont eux-mêmes qui ont le monopole, certes, et ce sont des communautés étrangères qui sont dans la distribution sur le marché, mais les citoyens sénégalais restent les importateurs principaux. La plupart des clients sont des commerçantes sénégalaises. Et des hommes également et des femmes qui achètent pour revendre. Il y en a évidemment des hommes. Il y a des particuliers qui ont leurs entreprises pour la distribution. C'est dans les hôtels principalement et les grandes surfaces. Nous sommes nés dans le commerce de fruits et nous sommes héritiers de nos parents qui se sont activés également dans ce secteur. Si la Casamance est connue pour la production de fruits locaux dont la mangue, les commerçants ont recours à l'importation de plusieurs variétés pour approvisionner le marché. À l'instar de Sandiniéry, le marché syndicat de Pikine, situé au cœur de la banlieue dakaroise, joue un rôle prépondérant dans la vente et la distribution de fruits au Sénégal. Sur le site, hommes, femmes et jeunes s'activent dans le commerce de fruits. Cela fait 2 ans que je suis dans le commerce de fruits. Au commencement, tout à fait au début, je venais aider mon père. Et quand il était au village pour les travaux champêtres, je m'occupais de l'écoulement de la marchandise, de la vente. Ici, chacun vend selon son intérêt. On se lève le matin très tôt, on achète la marchandise pour l'étaler. La mangue que vous voyez ici vient du Sénégal, précisément de la Casamance. Dans d'autres contrées du pays, le Sénégal des profondeurs. Il est bien de souligner cependant que ce sont les mangues guinéennes et maliennes qui mûrissent en premier. Dans ce cas précis, on commence par vendre leurs mangues avant les mangues venant de l'extérieur, de l'étranger, ces pays limitrophes, avant celles du Sénégal. Nous avons des pommes, des bananes, des raisins ou la carosol qui vient des Niayes, ici même dans la périphérie de Dakar, de différentes communes de Dakar et l'intérieur du pays également. Quant aux oranges, elles sont importées d'Afrique du Sud, comme les clémentines, la pomme aussi vient de l'Afrique du Sud. Les fruits passent par le port ensuite, nous venons les acheter chez les Guinéens avant de les distribuer dans différents marchés de la capitale, ainsi qu'à l'intérieur. Le fruit est un complément, c'est pourquoi tout le monde doit le consommer, le consomme, d'où l'intérêt du commerce. C'est un secteur qui marche malgré quelques difficultés, on s'en sort tout de même. Le commerce de fruits au Sénégal est toujours florissant pour l'intérêt économique qu'il suscite. Même si les potentiels importateurs refusent de se prononcer sur leur chiffre d'affaires, force est de reconnaître que le commerce de fruits connaît un essor économique. Cependant, le secteur qui est encore informel souffre d'un manque criard d'organisation pour la distribution et la vente. Chacun y va de façon libérale. Une organisation structurelle et rationnelle pourrait contribuer à booster les secteurs.